Un peu de louange et d'adoration. Alléluia. Zando na moyo. Zando na moyo. Tata Nzando wote sana. Merci papa. Merci Seigneur. Si tu vas comprendre, merci Jésus. Zamba changea te. Zamba lemba te. Ndanza bobo kumnongela. Nada nzambi. Nzambi kongo tulendo. Yani ve. Na louange boye. Wa utele mate. Ah, mawa. Oh, Jesus Christ. Thank you for your salvation. Thank you for your deliverance. Hallelujah. You are welcome in my life. Thank you very much.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu, le Père Tout-Puissant. You are the Almighty God. Seigneur Dieu le Père, merci pour ta parole. Merci pour tes miracles. Merci pour ta grâce. Papa, bénis cette parole. Bénis tous les internautes qui vont me suivre. Bénis tous ceux qui vont suivre ça. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, Papa. Amen. Chers frères et sœurs, chers collègues pasteurs, chers collègues évangélistes, chers internautes, j'ai promis la fois passée qu'aujourd'hui, on allait commencer avec un nouveau thème. J'ai soupçonné d'eux le cœur parfait ou penser grand, sinon vous me répétez. Think big or die small. J'allais traduire ça en français, de l'anglais en français. Mais j'ai eu beaucoup d'appels. D'abord, merci pour vos appels. Merci beaucoup pour votre intérêt à cette émission. Merci pour votre intérêt à la parole. Je vais maintenant faire votre volonté. Vous m'avez demandé de choisir, vous avez préféré le thème de cœur parfait. Et maintenant, je vais vous le partager. Le cœur parfait. Mais ce qui m'intéressait, j'ai essayé de faire le lien entre le cœur parfait et la justice distributive. Bon, nous avons suivi ici que les églises, bon, nous ne parlons pas, nous ne critiquons pas les églises, sinon. Et puis quand on parle d'église, nous parlons de l'église universelle. Le thème était conçu de manière suivante, la justice distributive est une vertu ou une menace pour l'église aujourd'hui, en ces fins de temps. Alors comme c'est comme ça qu'on a intitulé ça. Donc nous sommes fondamentalement dans l'église. Alors, nous allons en ce moment parler du cœur parfait ou du cœur pur. Mais je vais lire dans Psaume 24. Je lis le verset 3 et le verset 4. Après, j'irai à Matthieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Matthieu 5, 8, c'est la première prédication de Jésus-Christ sur la montagne de béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia, amen. Chers frères et sœurs, j'aime la louange, j'aime l'adoration quand je prêche, pour que Dieu descende, parce que j'aime prêcher en présence de Dieu, pour qu'il puisse me soutenir, pour qu'il puisse soutenir sa parole, et moi son humble serviteur. Donc, ici, nous avons suivi à la fin de notre thème précédent que tant que l'égoïsme et les injustices vont continuer, les guerres ne cesseront pas dans les pays.
dans l'église, dans les familles, dans les entreprises. Les guerres vont continuer parce que les gens continueront à réclamer. Vous voyez? Et il y a une réclamation positive qui s'arrête au niveau des grèves ou des marches. Mais il y a des gens qui vont plus loin jusqu'à prendre les armes, ceux qui ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas pris les armes blanches, de bois et qu'on sort. Parce que quand on parle de djihadistes, quand on parle de Boko Haram, quand on parle de État islamique, quand on parle de tous ces gens-là, on peut les critiquer, on peut tout dire. Mais ce sont des gens qui se manifestent. Ils les revendiquent. Ils réclament ce qui leur est privé. Dieu nous a donné, nous tous. Mais un groupe de gens confisquent ça pour eux-mêmes. Alors maintenant, il faut des moyens, soit pacifiques ou soit des moyens de pression forte pour faire raisonner ces gens-là, pour récupérer ce qui appartient à tout le monde. On voit dans des familles, il y a des gens qui vont au parquet, qui vont au tribunal pour discuter d'un bien ou d'un héritage. Parce que c'est pour tout le monde maintenant. Une ou deux personnes confisquent ça. Les autres se révoltent. Donc tant que les injustices, les égoïsmes, les dominations, les négligences vont continuer dans l'Église, les guerres dans l'Église ne cesseront pas. Les guerres dans nos familles ne cesseront pas. Les guerres dans les pays ne cesseront pas. Donc le seul remède, c'est d'accepter, d'appliquer la justice distributive. Et cette justice, on ne peut pas l'appliquer quand on n'a pas un cœur qui est prêt à accepter l'autre. C'est ce que Dieu réclame auprès de nous. Il veut dire, donne ton cœur, mon fils. Notre Dieu s'intéresse à notre cœur. Il ne s'intéresse pas à nos diplômes. Il ne s'intéresse pas à nos fonctions de l'Église ou dans le pays. Il ne s'intéresse pas à tout ce que Dieu nous donne. Parce que c'est lui qui nous le donne. Mais Dieu s'intéresse au cœur qu'il a mis en nous. Le cœur parfait, c'est le cœur qui accepte l'autre. C'est le cœur qui pardonne. C'est le cœur qui s'humilie. C'est le cœur qui cherche Dieu. Le cœur parfait, c'est le cœur qui cherche Dieu. Parce que ce cœur-là vient de Dieu. David en a vu. Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Alors, il faut que vous et moi puissions chercher à avoir ce cœur-là. Chers collègues, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous avons intérêt à examiner nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont proches de Dieu ou non? Parce que si nos cœurs sont pleins de mensonges, nous n'allons pas plaire à Dieu. La Bible dit que Satan est le père des mensonges. Donc tout chrétien qui a le mensonge dans son cœur, quelle que soit sa fonction dans l'église, s'il est menteur, il est fils du diable. Il n'est pas fils de Dieu. Un cœur qui se reconnaît faible, c'est ce cœur-là qui s'approche vers Dieu. C'est ce cœur-là qui approche les autres. C'est ce cœur-là qui partage. Mais quand tu es lié à l'égoïsme, tu es lié à l'esprit de dominer, tu n'as pas le cœur parfait. Tu n'as pas le cœur que Dieu veut. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, il nous faut un effort pour que notre cœur soit à mesure de faire plaisir à Dieu. Parce que nous avons dans la Bible, il y a deux types de cœurs. Il y a le cœur parfait, le cœur pur. Il y a aussi le cœur de pierre qu'avait Nabal.
Nabal était un homme marié, mais son cœur était très dur. Et c'est ce type de cœur-là qu'avait aussi qui avait celui, Pharaon, et même le roi Hérode. Le roi Nebuchadnezzar. Voilà les gens qui avaient le cœur là que la Bible ne fait pas. Et voyez la fin de tous ces gens-là. Qu'est devenu Nebuchadnezzar? Qu'est devenu Hérode? Qu'est devenu Pharaon? Il est parti avec beaucoup de gens, de milliers. Et qu'est devenu Nabal? Et David, même plus loin, après la mort de Nabal, a récupéré cette femme-là. Parce que le cœur de la femme de Nabal ne correspondait pas au cœur de Nabal. Donc, nous devons toujours examiner le type de cœur que nous avons. Le cœur dont je parle ici, a 3 qualités dans la vie courante, dans la vie pratique. La première qualité, ce cœur que nous avons doit apprendre à avoir honte. Le cœur parfait, c'est un cœur qui est capable d'avoir honte. C'est un cœur qui est capable d'avoir peur. C'est un cœur qui est capable d'avoir pitié. Donc, je répète, 3 qualités qu'on retrouve dans un cœur parfait, un cœur qui est proche de Dieu. C'est un cœur qui est capable d'avoir honte, un cœur qui est capable d'avoir peur, un cœur qui est capable d'avoir pitié. Mais quand nous sommes dans un monde où il y a des gens qui n'ont pas pitié, qu'on appelle les sans pitié, quand nous vivons dans un monde où il y a des gens qui n'ont pas honte, voilà ce qui se passe dans nos églises. Comment les gens portent, comment nos jeunes sœurs portent, comment même certaines femmes mariées portent. Voyez. Et celui qui a un cœur dur ne peut pas être résisté. Alléluia, amen. Je vais vous donner un exemple ici, 2 exemples. Le premier exemple, je vais vous parler de... J'ai ici 2 étoiles. J'ai 2 étoiles ici. Et ces 2 étoiles, je les ai eues dans une église en Allemagne, dans la ville de Haas, où on fabrique le VW. C'était une grande fête d'un organisme qui travaille ici, mais qui a fêté ses 50e année. Alors j'ai eu la grâce d'aller dans cette église-là, ce jour, ce dimanche-là. Je me trouvais là-bas, je n'étais pas invité, mais je me trouvais en Allemagne, dans cette ville-là. Alors mon ami auprès de qui j'étais, qui était avec moi, priait là-bas, il m'a amené à l'église. J'entre à l'église. On était plus de 800. Il n'y avait pas de gens là. Moi et papi, mon ami, qui m'a amené sur l'église. Mais ce que j'ai retenu, il y avait beaucoup de petits, pas moins de 100 petits enfants de moins de 10 ans. Ou de moins de 12 ans, de moins de 14 ans. Chaque enfant tenait une étoile. Et le pasteur a dit, allez remettre les étoiles là auprès des adultes. Maintenant, le petit est venu me remettre ces étoiles. On a écrit en allemand. Maintenant, on nous a dit que chacun lise ce qui est écrit derrière son étoile. Je dis, papi, je ne connais pas lire l'allemand, c'est une langue très compliquée. Lis pour moi. Il a lu ici, il dit que invitez ceux qui n'ont pas mangé dans ta maison pour qu'ils aient à manger. C'était le 30 novembre 2008. 30 novembre 2008. 50e anniversaire de notre je vous ai dit, qu'on appelle le pain pour le monde. Alors, invitez ceux qui n'ont pas mangé chez vous pour qu'ils aient à manger. Maintenant, papi lui a reçu cette étoile. Je dis, papi, lis un peu pour toi là. Il a dit, partager à ceux qui manquent. Alléluia, amen. J'ai récupéré les 2 étoiles, je les garde, je les présente quand je prêche.
comme exemple. Ces deux enfants nous ont prêché. Moi, je dois inviter les gens qui n'ont pas mangé chez moi pour qu'ils aillent à manger. Beaucoup sont autour de nous, ils n'ont pas mangé. Beaucoup. Et notre pays, la RDC, est parmi les pays les plus pauvres au monde. Nous sommes, je pense, le deuxième aujourd'hui, avant-dernier pays. Et même dans la famille, nous sommes avant-dernier pays en famine. Deuxième pays le plus affamé du monde, la RDC. Donc il y a la malnutrition chez nous. Même à Kinshasa, la capitale, même dans nos villes ici. Parce que dans notre pays ici, il y a des gens, ils vont aller dormir, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Il y a d'autres, les enfants mangent le lundi, le jour impair, les parents le jour pair. Les enfants mangent le lundi, les parents vont manger le mardi. Et c'est comme ça. Et dans notre maison, quand c'est le matin, les grands garçons, les grandes filles, allez vous débrouiller. C'est ce qui est à la base aussi de Kindumba. Parce que les grandes filles sont obligées d'aller chercher, d'aller patrouiller, chercher les hommes qui vont les aider et ramener à la maison. Et papa et maman vont accepter ça. Et cette situation pauvre a affaibli les familles. A affaibli les familles. C'est satanique. Je disais que j'ai des exemples. C'est l'exemple de Noé. J'ai dit que quand on n'a pas un cœur pur, un cœur propre, on ne peut pas être juste devant Dieu. Alléluia. Noé vivait dans une génération détruite. En Genèse chapitre 6, verset 7, vous allez lire que Dieu a décidé, d'abord Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Il a décidé de détruire le monde. Dieu veut détruire le monde, des hommes, des animaux, des bêtes, tout de la création. C'est lui qui a créé tout ça. Mais, au verset 8 de Genèse chapitre 6, la Bible dit que malgré la corruption qui était pleine dans la maison de Noé, Noé était juste. Alléluia, amen. Noé était juste. Donc, aujourd'hui, nous parlons, chers collègues, chers frères et sœurs, fournissons un effort d'avoir un cœur sensible. Quand Dieu a demandé au roi Saoul, au roi Salomon, qu'est-ce que je peux te donner? Salomon a dit, donne-moi un cœur sensible. C'est le cœur qui est bon, qui est normal, qui a pitié, qui peut aider, qui peut se reconnaître faible, comme je l'ai dit, qui peut demander pardon, qui peut confesser, qui peut chercher Dieu, qui peut s'humilier. Parce que l'humilité est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. À l'exemple de Christ, le Christ s'est humilié jusqu'à ce qu'il a oublié qu'il était Dieu. Jésus s'est fait un homme. Il a vécu comme un homme. Et il n'a même pas fait allusion à sa divinité sur la terre. Alors, mais quand Dieu a regardé dans Genèse, tout le monde était dans la polygamie, tout le monde était dans la magie, était dans la franc-maçonnerie, tout le monde était dans la rose-croix, tout le monde était dans la sorcellerie, tout le monde était lesbien, toutes les femmes lesbiennes, tous les hommes étaient des homosexuels, et tout le monde, même ceux qui sont à l'église, ils ont construit des hôtels, ils ont mis des fétiches, ils ont construit des hôtels pour maudire les enfants de Dieu, pour troubler les enfants de Dieu, pour troubler l'église. Qu'est-ce que Dieu a décidé? C'est de détruire. Mais plus loin, il a vu un homme juste. Alléluia. C'est Noé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même si aujourd'hui ça ne va pas, dans toute l'église, Dieu veut trouver une personne juste. Et cette personne, je veux que ce soit toi. Parce que je veux que ce soit moi. Quand Dieu regarde l'église en RDC, même si nous sommes un milieu de pasteurs, Dieu veut voir parmi les milieux de pasteurs quel est le pasteur qui est juste. Quand Dieu voit ma communauté, la CAC, il voit les pasteurs, nous sommes plus de 600. Il voit les choristes, des 1000 de choristes, pas moins de 10 000 choristes, des millions. Quand Dieu voit toutes ces foules-là, Dieu veut voir qui est juste parmi ces gens-là.
Dieu veut voir qui est juste en RDC, qui est juste à Boma, qui est juste à Matadi. Parce qu'il veut collaborer avec ces personnes-là pour agir. Mais ce qui est encore marrant, quand Dieu regrette d'avoir fait quelqu'un ce qu'il est, Dieu ne s'arrête pas au regret, il finit par détruire. Quand Dieu se répand, il détruit. Quand il a constaté que la génération de Noé s'en allait pas, il a dit, je détruis. Et quand Dieu détruit, il n'a pas pitié, il n'a même pas pitié du nombre. Il détruit. Donc, toute votre église peut être corrompue. Tous les pays peuvent être corrompus. Toute votre famille peut être corrompue. Mais toi, tu peux être juste quand il décide. Il y a la possibilité d'être juste parmi les corrompus. Comment avoir cette possibilité-là? C'est d'avoir un cœur parfait. Quand tu as un cœur parfait, quand tu as un cœur pur, même si ton environnement est perdu, est sale, est corrompu, toi tu seras juste. Mais ton cœur va t'aider à être juste. Voilà. Pourquoi? Et à ce moment-là, ceux qui ont des cœurs purs vont accepter, vont appliquer la justice distributive. Mon souhait est que cet homme-là, cette femme-là, que Dieu va trouver juste soit toi. Dans votre groupe, dans votre famille,